Salut à tous, j'espère que vous allez bien toujours dans ces moments difficiles, mais faut tenir bon, il y a un moment où ça va reprendre. Donc aujourd'hui, aux demandes, je vais me lancer dans le sujet des Drosera tempérés. Quand je dis Drosera tempérés, je vais parler elles sont gélifs, mais je vais vous parler surtout de la catégorie avec Drosera binata, capensis, filiformis, tout ce groupe-là. Tout ce qui sera Drosera français, ce sera sur un autre sujet. Et comme elles ne sont pas réveillées, on va plutôt parler des tempérés. Donc c'est des tempérés plus sur l'Australie et l'Afrique. Pour Capensis, c'est Afrique. Binata, ça va être Australie. Donc c'est des plantes que moi je vais peut-être plutôt classer dans deux catégories. Il y a une catégorie où c'est que vous aurez votre plante qui sera pas en végétation, mais elle aura son aspect toute l'année. Et vous avez l'autre partie qui forme des hibernacles. Donc Binata, Filiformis. Donc quand je vous envoie en plein hiver, ne croyez pas qu'il y a un problème avec la plante. Elle est en dormance. Elle est en dormance et elle se réveille toujours au printemps. C'est un peu comme Capensis, hein. Elle garde son aspect plante, mais elle ne produit aucune nouvelle feuille pendant l'hiver. Les hibernacles repartent sur le printemps quand la chaleur se réchauffe, comme toutes les plantes d'ailleurs. Donc comme j'ai dit, normalement c'est des plantes gélives. On va me dire, moi j'en ai en tourbière. Vous en avez en tourbière, c'est bien, mais tout ce qui va être Capensis et Binata, en général, vont repartir des racines. Elles ne vont pas repartir du collet de la plante, ça va plus partir, on va dire, de la racine en faisant un peu le style des boutures. C'est des plantes avec des racines très charnues, très épaisses. Donc ça, en général, le plus facile pour multiplier, surtout Binata et Capensis, ça va être de couper les bouts de racines, vraiment les grosses racines épaisses, en faisant des tronçons de à peu près 4-5 cm. On met ça juste en dessous de la surface du substrat et ça repart au bout de quelques temps. Ça va assez vite. Comme multiplication, il y a toujours le système de bouturage de feuilles. Il suffit de poser la feuille à plat sur un substrat et puis un petit peu le bout de la feuille qui est rattaché à la plante, on va dire, au niveau du pétiole, vous le mettez un peu en substrat pour pas qu'il soit à l'air et qu'il sèche trop vite. Donc bien plaqué sur le substrat et après ça vous refait plusieurs plantules par feuille. Donc en ce qui concerne, on va dire les hibernacles, eux, vont réussir à faire une sorte de touffe avec les années. Donc on peut faire de la division, qu'on appelle ça de touffe, mais ça, faites plutôt ça au printemps quand les hibernacles commencent à réclater. C'est là qu'on voit vraiment les différentes plantes qu'il y a. Pour ce qui est du substrat, là, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Soit on va partir sur un 100% tourbe, soit si vous voulez faire un peu un petit mélange, vous rajoutez 30% de perlite ou de sable, mais vraiment minime, hein. C'est vraiment le minimum pour qu'elles aient peut-être plus facile à tracer avec leurs racines. Si les plantes sont un petit peu trop jeunes, c'est toujours plus facile pour elles de tracer dans le substrat. Mais s'il y a déjà un gros système racinaire, vous pouvez mettre ça dans le 100% tourbe. En ce qui concerne certaines Drosera comme Filiformis, moi je sais que Filiformis, en tourbière extérieure, maintenant je ne mets plus que la localité Pine Barance. La Pine Barance, elle est beaucoup plus petite, la plante. Ça va ressembler un petit peu à Hybrida ou chose comme ça reste vraiment petit par rapport à Filiformis Tracy ou Filiformis type. Mais c'est la seule Filiformis pour moi qui tient en tourbière. Et elle repart toujours de son hibernacle, elle ne part pas de racines. Après, quand on remet des autres plantes qui repartent du système racinaire, le problème c'est que tous les ans, vous aurez des toutes petites plantes. Et ça ne donnera jamais réellement l'aspect final, sauf
Sauf si vous êtes dans le sud de la France, qui a moins de gelée, ou comme cette année, qui n'a pas eu réellement d'hiver, là on aurait pu les mettre, il n'y a pas de souci. Mais pour des endroits comme vous pouvez connaître les -10, -15 pendant 2 semaines, c'est même pas la peine d'y penser. Donc moi, pour le rempotage, je privilégiais toujours au moment de la reprise, comme je vous disais. Donc ça va être voilà mi-mars jusque à peu près aujourd'hui pour les hibernacles. Pour Capency, je préfère les faire début mars, fin février. Parce qu'après le problème, c'est que vous allez rempoter vos plantes et puis elles sont déjà bien reparties niveau Capensis. Après ça risque le substrat ou le colle au glu, enfin, ça fait un truc vraiment sale. Donc, pensez surtout à faire les capensis en première et puis les hibernacles après, hein. Concerne Binata. Des fois, on se demande beaucoup pour Binata. Binata, les différences entre elles, ça va être le nombre de fourches. Donc, Binata, c'est pas compliqué, ça fait toujours une fourche V. Et après, quand on aura multifida, bah là, c'est 6 à 8 fourches, ça se divise. Il y a la Marston Dragon, elle a plutôt un port retombant et puis c'est une infinie de fourches qui se divisent, il n'y a pas de nombre défini. Dichotoma, il y en a, donc ça fait le V et ça en refait un V dessus, donc ça fait 4 fourches. Voilà les différences pour Binata. Pour Capensis, ça va être les couleurs. Moi j'en ai qui restent forme naine, donc c'est vraiment petit, on a l'impression que c'est un SMI hein, à chaque fois. Et voilà, ça va pas plus loin, il y a les formes velues, il y a les larges livres qui font des feuilles hyper épaisses, parce que le Capensis c'est toujours de la feuille toute fine. Mais en Capensis ça va être surtout les couleurs, hein. Il y a 3 couleurs, c'est Alba qui reste verte, le Capensis type vert et les glus sont rouges, et le forme rubra forme rouge. Donc la plante plus les glus sont rouges. Pour l'instant, on n'a pas encore la rouge glu verte, mais peut-être que ça viendra un jour. Donc après, vous avez toutes les messages. Je vais pas trop m'étaler parce que j'en ai plus réellement. C'est les Drosera rosette qu'on appelle ça. Ça fait un petit cœur. Moi, j'ai Admirabilis, Aliciae, de la Spatulata. Donc tout ça, c'est de la rosette. Après les différences entre elles, voilà, c'est pas très flagrant. Pour ce qui va être les binata, les filiformis, privilégier des pots de 15, des choses qu'elles aient de la place, parce que ça fait tellement des grosses racines charnues. Ça aime s'étaler. Après, moi je dis pas, on peut mettre ça dans des godets, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment avoir une plante qui prenne des tailles maximum, privilégiez les gros pots. Toujours les gros pots, ne vous posez pas la question. Dès que vous pouvez, après je sais que c'est peut-être pas évident avec la place, mais il ne faut pas hésiter à mettre des gros volumes pour toutes les plantes, hein. Peut-être pas les pygmées, mais voilà, les grosses drosera, on va dire, qui prennent vraiment de la hauteur. Capensis, vous pouvez rester en petit pot. Moi, je les mets en pot plus gros parce que j'en mets toujours plusieurs dedans. Ça fait des belles potées, quoi. Là. Donc, je vous rappelle toujours pour le rempotage des drosera. Donc, je vous ai dit avant le substrat, mais toujours identique aux autres plantes, hein. On prend son substrat, on le mélange dans un récipient avec de l'eau, on mélange jusqu'à ce qu'il devienne noir, qu'il soit bien imbibé d'eau. Il ne faut pas que la tourbe reste brun, un couleur marron clair, hein, parce que là c'est de la tourbe sèche, et le problème c'est que ça va ça va peut-être mettre une semaine avant de commencer à s'imbiber, quoi. Donc n'hésitez pas à mélanger de l'eau jusqu'à ce que ça devienne noir, et là on est sûr de la chose. Donc, voilà au niveau de Rosera, il y a pas de grand discours à avoir, on va dire, hein. C'est une plante assez facile de culture pour tout le monde. Voilà, vous respectez juste ces choses-là. C'est des plantes, vous les laissez toujours tremper dans l'eau, avec de l'eau non calcaire du robinet, et ça roule comme ça. C'est Capensis, hein, c'est vraiment la plante qu'on propose sur les marchés aux plantes pour tout le monde. Il n'y a rien de spécifique. Surtout, n'oubliez pas,
non plus l'exposition qui doit être en plein soleil. Il ne faut pas avoir peur de les mettre en plein soleil parce que les jardineries vous disent toujours que les plantes carnivores, ça se plaît à l'ombre et que ça s'arrose une fois par semaine. Tout ça, c'est du pipeau. C'est des gens qui n'y connaissent rien du tout. Donc ne jamais écouter les jardineries. Renseignez-vous plutôt sur Internet pour chaque plante. Donc je conclus sur la vidéo. Je vais encore vous reparler des colis. Je suis désolé de vous reparler de ça toutes les semaines. Mais tous les jours, je reçois des messages pour savoir si j'envoie les colis. J'envoie toujours les colis. Mais les colis partent de mon domicile. Donc en théorie, je dois mettre dans la boîte aux lettres à l'heure du facteur quand il passe. Donc le problème, c'est que je ne peux pas mettre... Je peux mettre que 2 colis en général, voire peut-être 3. Ça dépend de la grosseur. Là, j'ai eu un colis qui était volumineux parce qu'il y avait de la tourbe dedans. J'ai pas pu le mettre dans la boîte aux lettres. Ça a un peu tilté, mais elle l'a pris quand même. Je l'avais posé par terre devant le truc. Mais elle me dit, il faut que ce soit dans la boîte aux lettres. Donc, j'envoie toujours des colis. Là, j'ai encore eu des commandes. Mais le souci, c'est que j'ai des commandes qui sont encore de mi-mars, que je n'ai pas pu envoyer mi-mars à cause de la gelée qu'on a eue, parce que je ne peux pas laisser les colis dans la boîte aux lettres quand il gèle à -4. Donc j'ai un petit peu sauté les quelques colis. Je suis passé à des colis où il n'y avait pas grand chose dedans avec des Sarracenia et Dionnées. J'en ai fait repartir. À l'heure actuelle, je viens de vérifier, il n'y en a qu'un qui serait prêt à être livré à domicile, mais les autres sont toujours en chemin. Donc là, nous sommes vendredi. J'attends de voir si si tous les colis sont arrivés. Il y en a 3. J'en ai fait partir 3 cette semaine. Mais vous comprenez que là, j'ai encore eu des commandes. Donc c'est logique que votre commande ne partira pas la semaine prochaine si elle part la semaine prochaine. J'ai trop de colis avant. Donc là, on va attendre ce soir. Je vérifie ce soir où sont les colis. Je vais voir demain, peut-être pour appeler les personnes pour savoir ce qu'il en est. Si jamais on me dit, écoute, on n'a pas reçu les colis, là c'est terminé, on arrête. Et les colis attendront encore quelques semaines. On va revoir pour le 15 avril. Normalement, le 15 avril, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se remettre en place. Donc peut-être qu'on pourra renvoyer les colis en masse beaucoup plus grosse. Mais là, à cette heure-ci, je ne peux pas vous dire. En plus, on me dit qu'il y a des personnes qui ne voient même plus le facteur depuis 15 jours. Alors ça me paraît bizarre. Parce que moi, j'ai encore demandé comment ça se fait que certaines personnes n'ont plus leur courrier à certains endroits. On m'a répondu, c'est impossible. Le service de la poste marche pour tout le monde. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est tout le monde pareil. Donc, alors je sais plus trop si les personnes de la poste savent un peu ce qu'ils racontent ou pas, mais apparemment il y a des endroits où c'est que vous ne recevez plus le courrier. Donc c'est pour ça que je suis un peu tatillon. Je vais voir peut-être, parce que j'ai vos numéros de téléphone par commande. Donc en général je m'en sers pas, mais là je vais essayer peut-être de vous passer un coup de téléphone à chacun pour vous me dites si oui ou non vous recevez le courrier. Après si vous me dites oui je reçois le courrier puis qu'en fait vous avez rien, voilà c'est pas trop le but du jeu. Hein. Dites-moi oui ou non et puis on attend 2-3 semaines pour les personnes qui n'ont plus de courrier. Donc voilà, c'est encore un sujet un petit peu sensible au niveau des colis. Moi, je veux pas dire non plus que je prends les commandes, j'expédie, puis c'est débrouillez-vous. Moi, je suis là vraiment pour que les plantes arrivent vraiment dans la semaine. La semaine prochaine, j'avais appris que le service reprenait. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais il marcherait toute la semaine sauf le mercredi. Après, voilà, je sais pas. C'est pareil, les bureaux de poste sont ouverts toute la semaine les matins pour ici, mais on m'a dit c'est pas la peine de les emmener le lundi parce que les transporteurs reprennent le travail que le mercredi comme nous les facteurs. Donc le problème c'est que je vais les emmener lundi puis ils vont rester dans la poste, ils vont rester à la poste lundi, ils vont partir que mercredi pour arriver peut-être vendredi avec de la chance. Donc ça sert à rien non plus.
Donc voilà ce que je peux vous dire sur les colis. Mais si ça se débloque, si les colis, les 3 colis pour vendredi soir, ils sont livrés, lundi je sors. Je suis obligé de ressortir pour mon travail principal. Donc je vais ressortir lundi. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver peut-être une poste ouverte. Si jamais j'ai la confirmation des 4 jours travaillés, je vais peut-être déposer les colis en masse. On verra après, suivant comment ça se passe. Donc voilà, je vous laisse sur le Drosera et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.